On essaie le psy. Ouais. Qui craint le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux, qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Tu as toi le bonheur comme des plants d'olivier. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Troisième. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Jésus, tu t'es fait si petit. Jésus, tu t'es fait si petit pour rejoindre mon cœur blessé. Tu te tiens caché dans l'hostie. Jésus, je te reçois, ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de ta richesse. Jésus, je te reçois, ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Jésus,
t'es fait si petit, à voir ta chair broyer ainsi, le grain de blé devenu pain. Jésus, je te reçois, ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Non, 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 non. Moi, il peut l'avoir. C'est juste facile. C'est habillé. Toujours.
Réveillez, réveillez le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Prophète de l'amour dont Dieu nous a aimés, nos vies perdues en lui sont signes de sa gloire. Dieu donne et ne prend rien, puisqu'un regard d'amour a embrasé nos vies, embrasons l'avenir au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Réveille, réveille le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Réveille, réveille le monde, alléluia. La joie de Dieu est notre force, alléluia. Joie sur la terre comme au ciel, alléluia. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Bonjour, bienvenue. Alors la vie est un peu compliquée ce matin avec la zone rouge dans laquelle on est entré depuis jeudi dernier, mais on va faire avec ce qu'on peut. Alors bienvenue aux gens qui sont ici dans l'église, aux gens qui sont dans nos 2 salles paroissiales, qui sont avec des sorties autonomes. Même s'il y a un mur qui nous sépare, on est quand même tous regroupés. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par la télévision, parce qu'on ne pouvait pas être au-delà de... Déjà, on est entre 50 et 60. Les consignes maintenant, c'est 25 par locaux. Alors, on va composer avec ça, on va prier les uns avec les autres, on va prier d'une façon particulière pour ceux qui auraient aimé être avec nous ce matin, mais qui ne le peuvent pas pour les consignes de sécurité. Alors, confions-nous les uns les autres à Dieu, et pour cela, prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, nous avons aussi une grande joie dans notre célébration. On accueille une jeune adulte qui va recevoir le sacrement de confirmation. Alors, bienvenue à Alice et sa famille. Alice s'est préparée, elle souhaite recevoir ce sacrement de l'Église. Et à ce moment-là, Monseigneur Cyr m'a délégué pour lui remettre durant la célébration de ce matin. C'est donc avec joie qu'on accueille aussi Alice en cette démarche de foi, où on va en profiter nous aussi pour renouveler ensemble notre désir de vivre dans l'Esprit Saint. Dieu nous a confié son royaume et nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la joie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant et agissant dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier.
comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Heureux, heureux, qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son serviteur lui répliqua, son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Il existe 3 définitions du mot talent. La première définition, celle de l'époque de Jésus. Un talent, c'est de l'argent. Ça l'équivaut à 6 000 écus. Juste pour nous donner une idée, une journée de travail de 10 à 12 heures donnait 1 écu. Or, un talent, c'est l'équivalent d'au moins 4 années de travail, 7 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. Alors, 5 talents, c'est 20 années de travail. Fait que c'est une grosse somme. Là arrivent les serviteurs qui ramènent le fruit de leur travail et l'attention est mise un peu sur le mauvais serviteur. Son problème, c'est pas de ne pas avoir fait fructifier son talent, mais c'est de s'être donné bonne conscience en accusant le maître et en accusant les autres. Alors, son problème, c'est la peur. La peur est stérile, puis elle provoque le repli sur soi-même. Dieu, on nous le présente dans l'Évangile d'aujourd'hui, comme étant le Dieu du risque et du pardon. Dieu ne regarde pas l'efficacité et la rentabilité, il regarde plutôt la complicité de notre agir. Deuxième définition du mot « talent ». Un don reçu à la naissance qu'on est invité à mettre au service des autres. Et plus on les met au service, plus on les développe, plus on les fait fructifier. Exemple de don reçu à la naissance, quelqu'un qui est habile en travaux manuels, n'a jamais suivi de cours en menuiserie ou en plomberie ou en électricité, mais il est débrouillard puis il réussit à tout organiser les affaires. Ça, c'est des talents. Alors, un don reçu à notre naissance, ça peut être aussi un don en musique, en chant, en peinture. Alors, c'est inné, on fait des peintures, puis c'est très beau. Alors, à ce niveau-là, moi, je suis obligé de vous dire que je n'ai aucun talent. Je ne suis pas manuel, pas en tout. Je me souviens, quand j'ai été nommé curé, mon père était venu me voir au presbytère, puis il dit « Ça me surprend que tout soit en bon uniforme. » Je pensais que ça allait être tout croche. Alors, c'est à peine si je savais planter un clou. Mais je sais quand c'est croche puis quand c'est droit, à tous les points de vue. Alors, je me console quand même, moi qui n'ai aucun talent, d'entrer dans la classe des gens pas de talent. Je retrouve là le frère André. Pas de talent, pas d'instruction, pas de santé. On l'accueille par charité. On l'accueille par charité parce qu'il est pieux. Puis là, on le met portier. Ça ne prend pas de talent quand tu es à la porte, puis que ça sonne, puis que tu vas répondre, puis qu'on veut voir telle personne, puis que tu vas la chercher. Fait qu'il dit, je suis arrivé ici par charité, on m'a nommé portier, puis j'y suis resté toute ma vie. Mais il y a le don de l'écoute.
Et avec ce don-là, il va faire des miracles. Alors, des pas de talent, il y a Martin Porres, qui est un sosie du frère André, dans son pays, à son époque. Il y a Bernadette Soubirous, qui s'est même fait refuser par son curé de faire sa première communion parce qu'elle n'est pas assez instruite, elle n'a pas assez de connaissances sur Dieu. Puis la Sainte Vierge lui apparaît. Puis il va se passer des choses extraordinaires à Lourdes depuis ce temps-là. Des pas de talent, Catherine Labouré, qui va avoir des apparitions de la Vierge et à qui Marie va confier la médaille miraculeuse, à faire imprimer. Et à force d'insister, ben on va finir par obtenir gain de cause. Des pas de talent, Sœur Faustine. Sœur Faustine, elle aussi, qui est entrée comme par charité. Puis qui a des apparitions du Sacré-Cœur. Alors, à un moment donné, elle a une apparition... à un moment donné, la mère supérieure lui dit, « Faustine, dépêche-toi, il faut aller nettoyer le réfectoire, on attend de la visite imprévue. » Chemin faisant, le Sacré-Cœur lui apparaît. Alors, elle lui demande, « Qu'est-ce qui est le plus important? Vous écoutez ou écoutez la mère supérieure? » Ben, il dit, « Il faut toujours écouter la mère supérieure. Mais dans ce cas-là, vous reviendrez plus tard, je n'ai pas le temps de vous entendre. » Alors, il me semble, moi, si le Sacré-Cœur m'apparaissait, je ne dirais pas de revenir plus tard. Ça veut dire qu'elle avait une intimité très développée avec le Sacré-Cœur. Un autre pas de talent, Charles de Foucault. Charles de Foucault, dont toute la vie semble un échec, devient prêtre, va s'installer en Algérie pour convertir des musulmans, ne fait aucun baptême, aucune conversion, souhaite toute sa vie fonder une communauté religieuse, n'a fondé aucune communauté. Il est mort seul, comme un pauvre. Mais Charles de Foucault, toute sa vie, il a écrit ses mémoires, ses méditations, et avec ses écrits, aujourd'hui, il existe 20 communautés religieuses inspirées par Charles de Foucault. Mère Teresa s'est inspirée des textes de Charles de Foucault. Alors, je suis content d'être dans la classe des pas de talent. Bienvenue, ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas de talent. Ce qui veut dire qu'on en arrive à ma troisième définition. Qu'est-ce qu'un talent? Un don spirituel octroyé par Dieu en vue du bien commun. Alors, le plus beau talent pour moi, c'est d'aimer et de se faire aimer, mais d'aimer chaque personne en s'arrêtant à chaque personne qu'on rencontre. Découvrir par conséquent, en s'arrêtant à eux, les richesses des autres, puis leur permettre de les faire fructifier. Le plus beau talent, c'est faire du bien aux autres, en devenant observateur de leur beauté intérieure. Voilà comment on bâtit une communauté. Alors, c'est là qu'on se fait dire par Dieu, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Devenons de ces gens qui donnent le goût de Dieu, qui entrent dans la joie de notre maître, qui faisons la joie pour cela de ceux qui nous entourent et qui par conséquent faisons la joie de Dieu au quotidien. Amen. Alors, je vous disais au début de la célébration qu'aujourd'hui, on a une jeune adulte qui reçoit le sacrement de confirmation. Alors, Alice, je vais juste t'inviter à te lever pour que les gens voient que tu es bien là. Juste reste à ta place. Puis, avec Alice, on va demander à l'Esprit Saint de venir habiter dans son cœur, mais de venir habiter dans chacun de nos cœurs aussi pour nous renouveler dans cet esprit de l'amour de Dieu.
Spiritus, veni Creator, Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Creator, Spiritus, veni Creator, Spiritus, veni Creator, Alors, on a demandé à l'Esprit Saint de descendre en chacun de nous, particulièrement dans le cœur d'Alice ce matin. Je vous invite maintenant à vous lever, puis on va faire avec Alice notre profession de foi, où on dit à Dieu que nous croyons à la force de son Esprit qui nous habite et nous transforme. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vais inviter maintenant Alice à s'approcher. Alors, le rite de la confirmation, c'est l'imposition des mains que je vais faire à Alice. Et ensuite, c'est avec le Saint-Crème que je lui fais une croix sur le front, où on demande à Dieu, à l'Esprit Saint, de venir avec tous ses dons, habiter le cœur. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour cette prière à l'Esprit pour imposer les mains à Alice. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu nous as fait renaître comme tes enfants à la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Et tu nous donnes l'assurance de ton pardon. Que ton esprit repose aujourd'hui sur Alice, comme il a reposé sur Jésus. Et que l'Esprit Saint apporte à Alice la plénitude de tes dons. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, de connaissance, d'affection filiale, d'adoration et de louange. Par le Seigneur Jésus, lui qui est vivant et qui agit dans nos cœurs, particulièrement aujourd'hui dans le cœur d'Alice. Et cela pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Alors, j'ai dit la formule, hein, Alice, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors, c'est avec joie maintenant qu'on l'accueille dans la communauté à part entière et je vous invite à lui souhaiter la bienvenue à la félicitation. Alors qu'on prend Alice dans ses félicitations, dans ses applaudissements, que tu fais notre joie aujourd'hui. Tu nous renouvelles dans notre propre sacrement de confirmation. Puis tu fais aussi la joie de Dieu. Je demande à l'Esprit de te garder dans ses dons, puis de t'aider à toujours aller de l'avant, fort de son esprit maintenant dans les défis de toute ta vie. Merci. On a sa place. Nous allons poursuivre maintenant en exprimant à Dieu différentes intentions de prière. D'une façon particulière aussi, ce matin, on va le prier pour Alice. Puis on le prie pour tous les besoins, pour tous les talents que nous sommes invités à développer au quotidien. Comme le Maître a confié les talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes toujours de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, écoute nos prières, particulièrement écoute tout ce que Alice te dit dans son cœur présentement et tout ce que nous voulons te dire aussi dans l'espérance que tu puisses nous soutenir dans ce qu'on vit de plus difficile avec ce COVID qui est autour de nous. Aide les chercheurs à trouver le plus vite possible le vaccin pour que nous puissions retrouver notre pleine liberté du cœur. Fais de nous ainsi des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce.
Nous célébrons l'Eucharistie d'une façon particulière ce matin pour Guy Bonneau, ainsi que pour Louis Demers, dont c'est le 3e anniversaire de décès. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir toute personne. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Alors, ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Sauveur. C'est par lui que les anges et les saints assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, se nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Je vais prendre la prière eucharistique qui se trouve à la page 19 dans le Prions en Église de ce dimanche. Père, tu penses toujours à chacune d'entre nous. Tu ne veux pas être loin de ce que nous vivons. C'est pourquoi tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Pleins de reconnaissance, nous ne sommes pas seuls pour te louer. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Luc et toute personne qui travaille à ton service. Dans le ciel, nous nous unissons encore à la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes de nos dévotions personnelles. Avec eux, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi également de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de toute personne dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous redisons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors faisons nôtre cette prière des enfants de Dieu qui nous rappelle que Jésus nous invite à développer nos talents au service de la communauté. Et d'une façon particulière aujourd'hui, en faisant cette prière, confions aussi au Seigneur Alice qui vient d'être confirmée au milieu de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Le voici, celui qui se donne à nous pour être notre force d'aimer et d'agir en son nom. Accueillons-le, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Jésus, tu t'es fait si petit pour rejoindre mon cœur blessé. Tu te tiens caché dans l'hostie. Jésus, je te reçois. Ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Jésus, tu t'es fait si petit, à voir ta chair broyer ainsi, le grain de blé devenu pain. Jésus, je te reçois. Ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Jésus, tu t'es fait si petit, allant jusqu'à offrir ta vie, sans réclamer ton rang divin. Jésus, je te reçois. Ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Oh, tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Jésus, je te reçois. Ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Jésus, tu t'es fait si petit, ton corps humilié sur la croix, que la souffrance a pétri. Jésus, je te reçois. Ton corps sacré, je l'aime et je l'adore. Tu t'es fait si pauvre, mon roi, afin de me vêtir de tes richesses. Alors, comme vous le savez tous, on est entré en Estrie, en zone rouge, et désormais, on est obligé de s'inscrire à l'avance pour participer à une messe. Alors, compte tenu des places limitées, le mot d'ordre qu'on se donne les uns les autres, c'est « je vais à la messe une fois par semaine, puis je laisse la place pour les autres ». Alors, pour qu'un maximum de personnes aient la chance de pouvoir célébrer l'Eucharistie, nous souhaitons que les gens qui viennent habituellement le samedi ou le dimanche puissent considérer la possibilité de venir en semaine quand cela leur est possible, afin de libérer de la place pour ceux et celles qui travaillent le dimanche, qui travaillent en semaine, puis qui peuvent venir juste la fin de semaine. Et pour permettre aussi dans notre région au maximum de personnes de pouvoir participer à la messe, à partir de samedi prochain, nous ajoutons une messe à 19h ici à Précieux-Saint.
Alors, comme on a droit, avec une salle qui est séparée de l'église à 50 personnes au lieu de 25, alors c'est pour ça qu'on a choisi Précieux Saint. Alors, il y aura une messe ce samedi soir à 19h à partir de samedi prochain. L'épreuve que nous vivons demande de la solidarité puis une collaboration particulière. Alors, merci de prendre place à l'Église tout en pensant à ceux qui souhaitent eux aussi se recueillir une fois par semaine. Et à chacun, on souhaite bon courage aussi dans cette situation. Autre petit communiqué, c'est qu'il y aura, on avait mis en œuvre avec la catéchèse et on l'offre aux familles, un concours de crèche de Noël. Alors, on poursuit. Toute personne peut s'y inscrire sur la Croix Glorieuse. Et on vous invite à feuilleter le souvenir paroissial pour en savoir plus, ou aller sur le site croixglorieuse.ca pour plus de détails. On avait prévu une exposition des crèches. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec les consignes sanitaires de 25 personnes. Mais chose certaine, c'est que toutes les crèches qui auront été réalisées, elles vont être mises sur le site de la paroisse. Et on fait un genre de concours où les gens nous invitent, on invite les gens à dire tel numéro, c'est mon coup de cœur, puis il y aura des prix de participation. Alors, le tout devrait se faire autour du 13 décembre. Puis, il me semble que c'est une belle activité à faire pour préparer Noël, étant donné qu'on ne sait pas en ce temps de pandémie tout ce qui nous attend. Alors, il y aura plus de détails qui viendront avec les semaines à venir, dépendamment de la situation aussi, de la couleur dans laquelle on est en Estrie. Je mentionne aussi, tout simplement pour le plaisir de la chose, que demain, c'est l'anniversaire de naissance de Jocelyn, notre vicaire. Alors, je vous invite d'une façon particulière à penser pour lui demain dans notre prière. Merci. Prions ensemble une dernière fois le Seigneur. Nous venons de communier, Père, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a un vieux sage qui m'a dit un jour que quand les jeunes, les enfants sont à l'aise dans une église, c'est parce que Dieu est vraiment au milieu de nous. Alors, merci de nous manifester la présence de Dieu. Alors, le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, on vous invite à sortir par la porte ici en avant pour permettre aux gens de la salle, dans les salles aux côtés aussi, de pouvoir prendre l'autre sortie. Merci pour votre présence. Merci à Alice. Je pense que c'est avec joie que nous t'avons accueilli comme nouvelle confirmée au milieu de nous. Et fort de notre désir d'être porteur de Dieu dans toute la semaine qui vient, de développer des talents au service de la communauté, aller dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. À toi mes hymnes et mes louanges, je t'appartiens, ô Jésus. Reçois, Seigneur, le parfum de ma vie et tout ce que je suis. À toi mes hymnes. À toi mes hymnes et mes louanges, je t'appartiens, ô Jésus. Reçois, Seigneur, le parfum de ma vie et tout ce que je suis. Je n'ai qu'un désir, c'est de t'aimer et te faire aimer. Je veux cacher à jamais dans ton cœur mes désirs, mes promesses. J'attends tout de ta grâce. À toi mes hymnes et mes louanges, je t'appartiens, ô Jésus. Reçois, Seigneur, le parfum de ma vie, tout ce que je suis. Bon dimanche. Et bonne semaine.
Je veux vivre en toi et en toi seul, m'approcher de toi comme un enfant se blottit dans les bras d'un Père qui n'est qu'amour, de toujours à toujours. Père, tu es fidèle, à toi mes hymnes et mes louanges, je t'appartiens, ô Jésus. Reçois, Seigneur, le parfum de ma vie et tout ce que je suis.